confirmer, mon cher Maxilag, parce qu'une boule jaune sera de sortie. Je pensais aussi que Pac-Man serait de sortie à ce moment-là contre le Snake de MotoG. Absolument pas impressionné. On va pouvoir commencer cette game entre Strasbourg, l'Alsace et le Japon. À entendre le public, ça va être chaud, mon cher Loïc. Ah, ça va être bouillant même. MotoG, le défenseur du territoire alsacien et du territoire français qui s'oppose à l'un des mastodontes du pays du soleil levant. Ouverture déjà pour le joueur japonais qui met déjà ses phases à base de Galaga, l'hydrant qui est posé et qui est posé sur le centre du terrain pour essayer de prendre le contrôle. Hein. Attention, Snake, on sait que ça peut mettre pas mal de dégâts sur la durée, que ce soit avec les C4, les grenades, avec les missiles, etc. Mais pour l'instant, ça fait pas l'affaire de MotoG parce qu'il est dehors. Un Cypher pour essayer de se sauver, pas suffisant face aux joueurs japonais. Zeta Division pour l'instant qui est en force. Ouais, le Monty qui met une très bonne pression pour ce début de stock. Ouais, ça a touché, let's Oh là go. Ouais, tu as fait un peu plus vite, hein. C'est un petit peu ça qu'on a les réactions. On a les grenades qui sont bien entendu positionnées. Est-ce qu'on va essayer de garder un petit peu de distance et juste commencer avec ces neutral B, ces grenades qui peuvent faire mal, mais de l'autre, il y en a une beaucoup plus grosse de grenade, c'est l'hydrant qui va venir voler entre les deux yeux de MotoG, qui va venir parier à cette deuxième hydrant. On va faire péter le C4 pour la replacer peut-être sur une autre plateforme. 150%. Vraiment pour MotoG. En tout cas, on est full rage maintenant. Il suffirait d'un petit up tilt qui soit trouvé derrière les fagots et la tendance pourrait carrément s'inverser. Et oui, en plus on est sur PS2, donc la map facilite ce genre de coup hein, pour Snake. Attention parce que 150% ça peut partir vite. Snake c'est assez lourd et ouais, ça le prouve. Là le melon, ouais, il a pris un peu le melon, hein, notre cher MotoG. On se l'est pris en pleine face. On l'a dit, Snake c'est lourd, donc ça résiste bien. Mais bon, on résistera pas face à ce upper signé T. Pour l'instant, le joueur japonais qui continue vraiment à dominer, mais on arrive quand même à avoir des réponses hein, chez le joueur français. C'est un petit peu difficile, c'est dur, 107% quand même. Pac-Man, on peut se faire éjecter. Ah, ok, c'est vrai que on va encore repasser par les airs, mais ouais, là où avec Snake, on a beaucoup envie de drift avec ses grenades, se repositionner, utiliser son AB, eh bien, T le sait parfaitement et va le chercher, mais carrément au plafond pour essayer de le dégager. Ça a été fait avec le upper tout à l'heure. On a des pourcentages égaux, mais pas en termes de stock. Est-ce qu'on peut terminer pour est-ce qu'on peut aller plus loin pour MotoG? On va se prendre cette cloche, mais qui sera bien entendu pas suffisante pour venir le suivre. On était un petit peu loin. Par contre, la pression dans les airs, on sent la domination T là-dessus. La couverture était magnifique derrière et tu prends le petit signé MotoG. Première stock qui est tombé hein, chez le joueur japonais, mais c'est vrai que T est à l'aise. T est vraiment là. Regarde la couverture d'options entre vraiment les différents coups aériaux et aussi le Galaga. C'est vraiment un T qui est installé sur PS2. MotoG qui suffoque un tout petit peu, mais le public est bien là pour le joueur alsacien. Attention, aïe. début de phase ici pour le joueur japonais. Ça peut être bientôt la fin pour le joueur strasbourgeois. Oh là là, les combos qui s'enchaînent, hein. Dès que le Galaga a touché, on a quasiment plus touché le sol pour MotoG avec un 112%. Peut-être que la rage fera son office. Donc on peut dire arrive à se rapprocher du mur que représente le joueur japonais à l'heure actuelle. La cloche qui va venir tomber sur la Chine, on va le récupérer, on garde un autre projectile. Double pari, mais il n'y a pas de lag sur ce move, hein. C'est impressionnant. Oh là là, oh là là, le trampoline. Le trampoline qui a sauvé T. Ah bah ouais, clairement, ça a été Salvatore, c'est le mot, c'est le cas de le dire. Oui. Attention, on renouvelle peut-être l'exploit, on aura la petite remontada signé Snake, le petit sur la hydrante. C'était idéal pour MotoG, mais forcément, t'as la réponse japonaise. Le Cypher qui va nous permettre de revenir sur le terrain sereinement, pas très sereinement finalement, évidemment. Attention, parce que MotoG il est pas à l'abri, la backthrow sera pas létale, c'est lourd Snake. C'est effectivement, hein, c'est un personnage qui pèse son poids, 180%, on s'en sort toujours. Les moves n'ont pas énormément de kick power à part les smash. Par contre on peut encore une fois trouver le upper et la Nikita, 180%. Il y a peut-être un monde où ça pourrait aller chercher au moins cette première game. La pomme qui va s'arrêter directement sur un trade, bien heureusement. Pour MotoG, si on aurait pu être la mort là-dessus. On va garder certainement une très grosse distance entre les deux joueurs. On veut pas se mettre en difficulté, en danger. Mais la pomme, nature, mange ton fouille. Waouh, Isaac Newton, bam. La théorie de la pomme qui est tombée, la gravité, c'est une pomme qui va tomber sur la tête de MotoG. Gravité à 45 degrés. Gravité 45 degrés, bah au moins elle est tombée. Ouais, mais bon, au moins elle est tombée. Elle est tombée directement sur la tête du Snake. L'angle était clean, était nature. T a juste attendu, il a juste lancé la pomme.
Il a lancé la pomme tout court. Il a fait tomber le Rukai là, c'était vraiment en mode C'est on balance. vraiment, c'est la balancée quoi. Mais c'est comme ça que le joueur japonais va prendre les rênes sur ce BO5, mesdames et messieurs. C'est un BO5, ne l'oubliez pas. Donc forcément, l'adaptation sera de mise. L'adaptation est là. L'upset est tout de même possible pour MotoG. Non. On peut aller chercher T. Ça va être super dur parce que tu as des Japonais qui sont bien présents, qui sont ici. Bien sûr. Donc MotoG, c'est possible d'aller chercher des games. Et quand on va chercher des games et qu'on les a, faut chercher aussi le BO. Et on est parti, mesdames et messieurs. Game 2. On va pouvoir passer à la suite pour MotoG. Est-ce qu'on peut le faire? En tout cas, il y a tout le public strasbourgeois qui est présent ici pour venir soutenir leurs joueurs, leur Snake local. Pour le début de cette deuxième, en tout cas, on utilise beaucoup plus les grenades. On veut faire péter cette hydrant. Le nombre de projectiles est insane. Par contre, un seul combo, une seule touchette de la part de T. Et on fait monter les pourcentages assez violemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que là, une faille. Et le joueur japonais peut se faire plaisir avec ses combos à base de Galaga, à base d'hydrant aussi. C'est vrai que l'hydrant, c'est un outil qui peut pas mal aider. Déjà, qui peut repousser Snake, qui peut aider à prolonger les combos de T, ce qui l'aide vraiment à prendre le contrôle du tempo et du terrain finalement. Et attention, MotoG, on dirait que là, il danse un petit peu autour. Il essaie de détruire cette hydrant. Il s'en sert pas vraiment comme outil. Ça joue plus en la faveur de T. Mais attention, MotoG tout de même n'est pas à l'abri d'un gros combo signé à Pac-Man. Alors attention, maintenant on va pouvoir on monte en pourcentage, mais ça fait un petit moment que les deux gens ne se sont pas réellement touchés, quoique oh là là, oh la cloche, bien heureusement on s'en sortira pour MotoG. MotoG qui est une situation un peu précaire, on vient de se prendre encore un smash, mais on ne meurt pas, on a 132% et il y a un seul petit optique pour être touché, on n'a pas trop envie de l'utiliser parce que si la cloche sort à ce moment-là, c'est la mort instantanée. On se fait juste péter un peu les grenades. Non mais c'est une strat, on fait monter la rage au maximum comme ça derrière. T prendra la méga sauce quand on va se faire avoir par un des moves de MotoG. Considérant encore une fois avec la pomme, et qu'est-ce qu'elle est dangereuse cette pomme. En restant sur la plateforme, ça offre un angle tellement simple à T pour venir chercher sa stock. Ah oui, clairement, et c'est vrai que les placements de T sont nets, sont précis. Et pareil côté MotoG, heureusement, on se laisse pas avoir. Qu'est-ce que c'est ce pari derrière? Je mets le up tilt. MotoG va prendre les rênes. On va voir pour combien de temps, parce que 187% évidemment, un seul coup, une seule touche pour le joueur japonais et ça peut aller vite. En plus, on a la pomme. Évidemment, Paris, bam, et derrière la réception au back-air, la couverture d'options chez le joueur japonais sont juste magistrales. Excellent, mais on remarque quand même une très bonne distance de la part de MotoG et même bonne entre les deux joueurs. Les grenades qui font largement leur office, je remarque beaucoup qui sont lâchés derrière lui, histoire que T n'ait pas d'avantage quand il va aller chercher le Galaga. Excellente gestion, dégagement de l'hydrant avec le back-air. Le Shin commence à prendre un petit peu cher du côté de T, mais son reverse est excellent. À chaque fois il est imprenable sur ce genre de situation, il est très compliqué de le garder à l'edge. Il reverse sa situation directement et c'est une dose monstrueuse de fer qui va venir toucher le joueur français, qui va quand même trouver une petite grenade pour reset un petit peu la situation. Ah oui, ici le placement des grenades, des Nikita et des C4 aussi, ça peut jouer en la faveur de MotoG, mais ici c'était en sa défaveur malheureusement. Ses propres outils, on s'en sert, mais bon, on peut se faire reverse aussi par ça. C'est une donnée à prendre en compte sur Snake. Malheureusement, MotoG va prendre ici les combos signés Japon et on continue à dérouler chez T. On dirait que le joueur Zeta Division est installé. La remontada doit être spectaculaire chez MotoG. Oh, la qui va passer, l'extend de ce Bear qui va mettre T dans une situation peut-être un peu précaire, mais encore une fois il se sort du ledge trap. Il a un désavantage qui est massif. Et on va venir aller terminer, ça touchera le Sour Spot bien heureusement. On se repositionnera, une stock de retard toujours à 126%, on a beaucoup de rage. Et on va tranquillement patienter avec quelques-unes de ces grenades. Compliqué de se rapprocher là-dessus. Ah ouais, approche très difficile ici, parce que vraiment un joueur japonais qui couvre vraiment toutes les options du joueur français et qui met de la pression, c'est pas mal. Un joueur japonais qui est dehors, ça sent pas forcément bon pour ce dernier. Mais attention, parce que MotoG, il peut avoir le contrôle du terrain. On était à ça de se prendre le grab qui aurait pu être létal pour MotoG. On se reprend pas le grab. On fait attention à ses approches. MotoG qui ne tombe pas dans les pièges de T. Mais bon, attention, stock peut s'envoler très vite des deux côtés. Mais c'est plus un MotoG qui est en danger. Dernière chance. Ici peut-être. L'attention, on va trade tous les deux. On sautera au même moment. On se prendra le même projectile
On est toujours dans les airs et on ne peut pas trop non plus pour Moji aller chercher là-dessus parce qu'il y a toujours un upper qui pourrait sortir de derrière les fagots, l'embêter et le sortir. Surtout qu'on a une stock de moins que son vis-à-vis. 174 points, 185% pour Pacman. Mais qui est le personnage le plus lourd ici? Ça, on peut se poser la question. Qui va lâcher le melon pour essayer de contrôler le côté droit du terrain? On va mettre un grab. Donc encore une fois on prend de la distance pour MotoG. On est tellement patient et enfin Affaire qui va venir toucher. Waouh, on a transpiré pour avoir la stock de Ti, mais ouais, la stock, la deuxième et pas la dernière. Pour l'instant, on est arrivé, le compteur est remis à 0 pour Ti, tandis que celui de MotoG est toujours rouge vif ici. En parlant de rouge vif, cette pomme rouge, oh là là, qui était à ça de toucher le joueur strasbourgeois. Attention, on n'est pas à l'abri d'une faille chez notre joueur de Snake, parce que là, on a voulu toucher les runs, mais derrière, t'as Ti qui lance cette simple pomme. Waouh, on a lutté, on est solide, on est résistant hein, quand même. On est résistant, on arrive rapidement en dernière stock, mais là où c'est difficile, c'est vraiment le jeu aérien. Tu sens vraiment une domination absolue de Ti là-dessus, beaucoup de projectiles qui sont placés de telle manière à contrôler vraiment un véritable point. Et quand ça drift, eh bien, il y a toujours ces EPR, les coups qui partent très vite dans les airs, hein, que ce soit le fer, le EPR de Pacman. C'est extrêmement embêtant pour Snake, surtout que Snake, ça a quand même une hardbox qui est quand même assez généreuse, hein, oui. faut bien le dire. Juste avoir à gérer tout ça, c'est difficile, mais MotoG peut le faire, il nous le montre depuis tout à l'heure, il a beaucoup de ressources, il a des choses à proposer. Et peut-être sur cette troisième game, on va pouvoir assister à quelque chose, à une game peut-être de récupérer pour le joueur français. Ah, c'est possible, c'est possible. Hein. Il en a sous le capot, hein, le Snake strasbourgeois. Et on repart, on prend les mêmes heures, recommence. Il est vraiment concentré. Ah oui. Là, la bonne musique. Alors là, si là il n'y a pas un OST de fou furieux dans les oreilles, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est de la K-pop, on ne sait pas. Hein. MotoG mettre de la K-pop, c'est vrai. Mais bon, on est parti, mon cher Maxilag, sur cette game 3. Peut-être la dernière game, on verra, on sait pas, mais on espère que ce ne sera pas la dernière pour MotoG, parce que pour l'instant, il est en bonne voie pour essayer d'avoir Ti, mais forcément c'est Ti qui a le dernier mot à chaque game. Début de game, pour l'instant un petit peu compliqué pour le joueur français. Hein. Et Ti qui continue toujours pareil, hein. Dès qu'on prend un tout petit peu de distance, dès que MotoG fait un pas en arrière, Ti qui est derrière avec un fer ou un back air, histoire de combler un peu la distance et de repousser son adversaire. On a un très bon contrôle de terrain pour le joueur japonais qui va une nouvelle fois poser cette hydrante, hein, qui repousse petit à petit MotoG, et avec un grab en plus de ça qui va le forcer à aller dans les airs, faire une nouvelle fois cette cloche qui peut peut-être toucher son adversaire. Non, ça ne sera pas le cas. Mais en termes de pourcentage, c'est bien Ti sur cette troisième game continue à faire mal. Il va même faire mal à tête stock. Oh là là, vraiment, voilà, c'est chaud pour le joueur français. Les stats le prouvent, hein, ici. Ti qui a réussi à mettre déjà à haute pourcent. Les phases sont bonnes pour le joueur japonais. Attention parce que MotoG vraiment il n'est à l'abri de rien. L'hydrant qui est posé, qui est vraiment positionné en très bonne position parce que l'hydrant derrière Snake et en plus t'es coincé entre cette hydrant et Ti. C'est compliqué pour MotoG de se sortir de situations un petit peu saugrenues comme ici, hein, quand même. La grenade qui a joué en défaveur hein, de notre cher joueur de Snake. Attention, on n'est pas à l'abri d'un Pacman qui te met un gros smash. On va pouvoir continuer. Allez, le smash. Et je les colle. Les espoirs s'amenuisent un petit peu. Le public n'a pas abandonné, mais ça commence à devenir très difficile pour MotoG qui va se prendre l'hydrant. On se fait repousser avec un fer. Le upper qui va repousser encore une fois, faire perdre un petit peu de terrain à MotoG. Les combos sont très bons. On repart une nouvelle fois. On essaie de se mettre en sécurité, hein, mais il n'y a pas un seul endroit qui est safe ici. Il y a tellement de choses. Pourtant, il y a les grenades. Il y a beaucoup de projectiles pour essayer de repousser le joueur japonais, mais il connaît très bien Snake. Et les pourcentages qui montent alors qu'on est toujours à la première stock pour Ti. Ah bah oui, clairement, Ti qui est confortable ici sur SBF, tandis que MotoG complètement, il suffoque hein, face à cette pression japonaise. Attention, on arrive peut-être sur les derniers instants de cette game. Cloche forward smash et c'est un 3-0 net de la part du joueur de Zeta Division ici. MotoG qui s'est très bien battu, mais Ti qui est bien présent et qui persiste. Et c'est un MotoG qui ressort avec les honneurs. On le sait, c'était difficile, mais il n'a pas démérité. De première game, il n'y a pas démérité, mais